Ah, ces élèves de l'IMM, ils ne font jamais les choses comme les autres. Ils étudient en faisant un voyage génial aux États-Unis, 3 villes en 7 jours, 19 492 km parcourus, et ils donnent un nom à leur classe. Ils auraient pu se contenter de la 5e 5 ou du CM1B, comme tout le monde, mais non. Alors pour le choix des noms, il faut s'accrocher. Princesse Léa, ça va, tout le monde connaît. Scarlett, la veuve noire aussi, à peu près. Cela se complique avec Miyazaki, le papa de Totoro. Mais au final, ils ont choisi Isaac Asimov. Et qui c'est, Isaac Asimov? Alors j'ai cherché, c'est un écrivain de romans de science-fiction. Il est né dans une petite ville de Russie en 1920, mais dès 4 ans, ses parents ont déménagé avec lui aux États-Unis, à Brooklyn, où il a été élevé. Il a fait de brillantes études de chimie, mais ce qui l'intéressait, c'était d'écrire des romans. Il en a écrit plus de 500 durant sa vie. Imagine, si tu lis un roman par semaine, il te faudrait presque 10 ans de lecture pour lire toute l'œuvre d'Asimov. Ses livres les plus connus sont le cycle de fondation, où il a imaginé le monde du futur, et le cycle des robots, où il a imaginé un monde où robots et humains cohabiteraient harmonieusement. C'est Asimov qui a inventé le mot robotique, utilisé aujourd'hui dans le langage courant. Asimov est aussi un visionnaire, car en 1964, on lui a demandé d'imaginer le monde dans 50 ans, soit en 2014. Et regarde, le robot Curiosity est en ce moment en train d'explorer la planète Mars. Et nous travaillons pour envoyer une expédition humaine sur cette planète pour 2020. Les Japonais ont déjà construit des robots humanoïdes pour aider à la maison et tenir compagnie aux humains. Les tapis roulants existent déjà depuis 30 ans dans les aéroports et les métros, et on parle maintenant d'en mettre dans les villes pour remplacer certains trottoirs. Grâce aux satellites, on peut appeler de n'importe où, que ce soit de la montagne ou du désert. La 3D et maintenant la VR permettent des expériences complètement nouvelles. Ah, il était fort cet Asimov. Et toi, imagine maintenant le monde dans 50 ans.